Chacun le sait. Profiter de sa position pour en tirer des avantages inavouables n'est pas joli, joli, joli. Cela s'appelle le conflit d'intérêts et cela est vieux comme le monde. Cela peut d'ailleurs coûter très cher, comme l'a testé en son temps l'intendant Fouquet que Louis XIV a laissé croupir en prison pendant de longues années jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les élections présidentielles approchant, les réseaux sociaux commencent à bruisser de rumeurs faisant état d'opérations bizarroïdes préparées et décidées par Macronor Covidor en son temps et qui méritent que l'on se penche sérieusement dessus pendant la période électorale qui s'ouvre. Car il serait tout à fait anormal que des opérations éventuellement anormales menées par Macronor Terminator Dictateur Covidor, premier, ne soient pas portées à la connaissance des électeurs. Évoquons simplement deux d'entre elles parmi d'autres. Lorsqu'il était à Bercy, puis à la Banque Rothschild, Macronor Terminator, etc., a été au cœur d'opérations de fusion-acquisition entre le groupe Nestlé et le laboratoire Pfizer. Il est assez probable qu'il ait été rémunéré pour ses bons et loyaux services comme cela se fait habituellement. Ayant donc noué des contacts très intimes avec les dirigeants de Pfizer, il peut paraître interrogeant qu'il se soit transformé ultérieurement en agent commercial du laboratoire en voulant forcer toute la population française à se faire vacciner contre le Covid, sachant que les 2 doses peuvent se transformer dans les années à venir en 2 doses tous les ans ou même tous les 6 mois. Ce qui assurerait au laboratoire Pfizer une rente annuelle de milliards d'euros. La position de Macronor Terminator, etc. est-elle irréprochable? That is the question, comme on dit désormais au Vatican, puisqu'on ne veut plus parler en latin. Second exemple, le député républicain Marlex, qui n'est pas un excité de la caboche, c'est le moins que l'on puisse dire, a dirigé une enquête parlementaire sur la vente d'Alstom à General Electric. Cette vente, catastrophique pour la filière nucléaire française, qui jusque-là était un de nos fleurons industriels, s'est produite sous l'impulsion de Macron, Terminator, etc., lorsqu'il était à l'Élysée avec François Hollande, puis à Bercy en tant que ministre. L'excellent Marlex relève dans son rapport un certain nombre de mensonges de Manuchon sur cette affaire, aggravés par le fait qu'un certain nombre de personnalités concernées et intéressées par cette vente d'Alstom à General Electric se sont retrouvées dans les comités de soutien financier du candidat Macron à la présidence de la République. La charge venant de Marlex, qui, comme je le disais, n'est pas un fou furieux, et qui est membre d'un parti, les Républicains, plutôt considéré comme un gros mollasson. Il n'est pas aberrant de penser que le dossier du Manuchon n'est pas aussi clair qu'une eau de source jaillissant d'un sommet enneigé des Alpes. Ces deux exemples laissent à penser que des montagnes de dossiers louchissimes peuvent peupler les domiciles et bureaux de nos dirigeants que nous aimons tant. Fillon, en son temps, s'est fait exclure de la vie politique pour des reproches concernant quelques centaines de milliers d'euros. Pas bien, monsieur François Fillon. Cela dit, petit joueur, monsieur François Fillon, car il est possible que des scandales soient dévoilés pendant la campagne électorale qui s'ouvre, mais que l'on parle cette fois-ci de dizaines, voire de centaines de millions d'euros. Ben ça alors, comme dirait Tante Gertrude en écarquillant les yeux. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas nous ennuyer pendant les 6 mois qui viennent. Je vous souhaite une excellente soirée.